Bonjour, c'est internaute de Esaü TV. Moi, c'est Daniel Gangbe. Je suis nutritionniste et diététiste. Nous allons parler aujourd'hui de l'obésité, qui est une maladie chronique qui prend de l'ampleur dans le monde et au Bénin en particulier. Nous allons d'abord définir ce qu'est l'obésité. Ensuite, nous allons parler des causes et conséquences. Et enfin, nous allons parler de comment il faut faire pour prévenir cette maladie chronique. On définit l'obésité comme une accumulation anormale ou excessive de graisse qui est nuisible à l'organisme. En pratique, on définit l'obésité comme un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré. Pour savoir qu'on est obèse, nous pouvons déterminer un état, cet état chez une personne. Il suffit juste de prendre son poids. De tout ce que nous venons de dire, nous pouvons retenir ceci. Nous pouvons retenir que l'obésité est une maladie et que être obèse n'est pas signe d'aisance ou n'est pas signe de réussite dans la vie, mais plutôt doit être comme une alerte à notre niveau pour nous dire tiens, ton état de santé est en train de s'aggraver et qu'il faudrait forcément qu'on prenne conscience du fait que l'obésité est une maladie et qui est encore facteur de risque de beaucoup d'autres maladies et que donc il faudrait se mettre dans la tête qu'en me disant ah je suis obèse, en même temps je peux attirer vers moi d'autres maladies. Donc en conclusion nous allons dire que il faudrait prendre conscience de cet état de choses, il faudrait prendre les résolutions qu'il faut afin d'éviter que cela nous amène dans des situations plus graves. Je vous remercie, chers internautes, de nous avoir suivis et on va se dire à la prochaine. Qui peut amener l'obésité chez une personne, c'est le déséquilibre qu'il y aura entre ses apports alimentaires ou énergétiques et ses dépenses énergétiques. Maintenant, pour les conséquences, nous pouvons dire que l'obésité est un facteur de risque de beaucoup de maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, en l'occurrence les cardiopathies et les accidents vasculaires cérébraux. Après ça, nous avons le diabète, qui est une maladie qui prend de l'ampleur aujourd'hui aussi. Et nous avons d'autres cancers aussi, notamment le cancer de l'endomètre, l'utérus, je vais dire, le cancer du sein, etc. Nous avons aussi les troubles musculo-squelettiques, notamment nous avons l'arthrose, qui est une maladie très invalidante, oui, qui est causée par l'obésité. En ce qui concerne la prévention de l'obésité, nous pouvons résumer tout ce qu'on aura à faire en deux volets. Le premier volet, c'est le volet alimentaire et le second, le volet relatif à l'activité physique. En ce qui concerne le premier volet, le volet alimentaire, les conseils généraux, je peux les répartir en quelques points qui sont d'abord de réduire dans nos rations alimentaires la quantité de gras que nous consommons et de sucre afin d'éviter une accumulation à la longue de graisse au niveau des adipocytes dans notre organisme. Ensuite, je vais recommander la consommation de beaucoup de fruits et de légumes. La recommandation dit qu'il faudrait qu'on consomme au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. 5 portions de fruits et légumes par jour. Mais nous avons constaté, à base de plusieurs enquêtes, que nous avons deux groupes de personnes. D'autres personnes ne consomment pas assez. D'autres personnes en consomment trop parce qu'ils n'ont pas la notion de portion. Troisièmement, il faudrait respecter les heures de repas. C'est banal, mais c'est très important parce qu'on recommande d'avoir au moins 3 apports quotidiens chez un adulte ou chez un enfant, manger au moins 3 fois par jour. Il faudrait essayer de faire en sorte que le repas du soir ne soit pas consommé très tard. Parce que le soir, quand nous dormons, l'organisme est, comme on dit, plus ou moins au repos. Donc il faudrait essayer de manger moins lourd le soir pour pouvoir lui faciliter la tâche, pour éviter une accumulation de gras. Mais il n'est pas exclu que nous pouvons prendre 4 repas par jour, ça dépend. Mais là, ce 4 ne sera pas un repas consistant, un repas complet, mais ce sera comme une collation, notamment les fruits pour ce qu'on recommande généralement. Quatrièmement, nous allons recommander à nos chers internautes qu'il faudrait réduire la quantité d'aliments que nous prenons en une seule prise. C'est un point qui est très important, mais que chaque personne ne peut pas déterminer comme ça parce qu'il faudrait forcément qu'il y ait un spécialiste qui te suit pour te dire pour toi, pour tes besoins, il faut telle quantité qu'il faut prendre pour répondre à tes besoins. Parce que tout le problème avec l'obésité, c'est que quand nous mangeons ou quand nous avons des apports qui sont plus élevés que nos dépenses,
là, on devient obèse parce que l'organisme, lui, il utilise ce qu'il doit utiliser et le reste, il entasse. Par rapport au deuxième volet, qui est celui relatif à l'activité physique, il est aussi très important parce que, comme on l'a dit, il faudrait qu'il y ait un équilibre entre apport et dépense. Maintenant, quand on parle de dépense énergétique, on parle d'activité physique. Le cumul de toute l'énergie qu'on dépense dans une journée, en plus de l'activité physique en griffe sport qu'on devrait faire par jour. La recommandation demande qu'on fasse au moins 30 minutes d'activité physique par jour. 30 minutes tous les jours. Avec une petite programmation personnelle dans son emploi du temps, je pense que cela est faisable. Et ainsi, nous pourrons éviter la survenue des maladies chroniques, notamment de l'obésité. Avec un suivi régulier sur ces deux volets, je pense que l'obésité pourra être prévenue chez l'adulte. Nos chers internautes qui suivent vont peut-être se demander, pour une personne obèse déjà, comment faut-il faire? Déjà, il faut dire qu'une personne déjà obèse, notamment une personne qui a déjà un IMC supérieur à 30, supérieur ou égal à 30, doit déjà respecter ces petits points-là, ces conseils que je viens de donner. Mais, comme un supplément, cette personne-là doit forcément passer par un spécialiste pour qu'on puisse lui adapter un plan alimentaire couplé à l'activité physique pour pouvoir régler son problème d'obésité, puisque les causes de l'obésité sont multiples, comme je viens de dire, et c'est par rapport à chaque cause qu'on arrive à adapter une certaine intervention pour finalement aboutir à un résultat, au résultat qu'on veut. Donc forcément, je ne vais pas dire, il n'y a pas de recette miracle que je peux dire, bon, faites-y, si vous êtes obèse, vous allez quitter votre état d'obésité, mais je vais peut-être dire, suivez ces règles-là, vous allez améliorer votre état, et maintenant, en venant voir un spécialiste et en suivant les conseils qu'il aura à vous donner, notamment par rapport à la rédaction, selon votre cas, d'un plan alimentaire et d'un plan d'activité physique que vous allez suivre, vous allez forcément, à coup sûr, avoir un bon résultat et revenir dans la marge normale, que je précise, est de 18,5 kg par mètre carré à 24,9 kg par mètre carré. De tout ce que nous venons de dire, nous pouvons retenir ceci. Nous pouvons retenir que l'obésité est une maladie et que être obèse n'est pas signe d'aisance ou n'est pas signe de réussite dans la vie, mais plutôt doit être comme une alerte à notre niveau pour nous dire, tiens, ton état de santé est en train de s'aggraver et qu'il faudrait forcément qu'on prenne conscience du fait que l'obésité est une maladie et qui est encore facteur de risque de beaucoup d'autres maladies. Et que donc il faudrait se mettre dans la tête qu'en me disant, ah, je suis obèse, en même temps, je peux attirer vers moi d'autres maladies. Il faudrait prendre conscience de cet état de choses. Il faudrait prendre les résolutions qu'il faut afin d'éviter que cela nous amène dans des situations plus graves. Je vous remercie, chers internautes, de nous avoir suivis et on va se dire à la prochaine.